Saint-Pons-de-Thomières, col de la Balme et col de la Léouze, en VTT. Départ Saint-Pons-de-Thomières, point le plus haut, col de la Léouze, retour Saint-Pons-de-Thomières. Le parcours. Le départ se fait par la voie verte Passapaïs, au niveau de l'ancienne gare. Le parcours suit le tracé d'une ex-voie ferrée. La descente de la vallée du Jord conduit tout d'abord à Riols, où l'on croise la route de Bordevieille, par laquelle on peut franchir le col du Buissou, ou de Tarbourièche, et atteindre le col du Cabaretou, tous deux routiers. Un premier tunnel, à la chaussée goudronnée en 2007, vient rappeler le passé ferroviaire de la piste. L'ouvrage s'éclaire au passage, à condition de ne pas rouler trop vite. La piste verte et le cimetière de Riols partagent un parking. Passé la gare, le chemin poursuit en faux plat descendant, traverse la route d'accès à Brette, puis celle d'Ardoine, où l'ancien lycée, collège Saint-Benoît, est abandonné aux souvenirs depuis le début des années 80. Par Ardoine et Lignon, on accède, entre autres, au Saut de Vesoul via le col de Faux-la-Brique. Avant, sous et après le viaduc d'Ardoine, qui désenclave quelques parcelles de terrain, on traverse les 300 mètres les plus froids de cette partie de la piste verte. À la gare de Prémian, aux allures de maison de garde-barrière, une route à main gauche grimpe à Rouvials, d'où un chemin poursuit jusqu'au Saut de Vesoul via le col de Faux-la-Brique. En suivant l'ancien quai de la gare, on traverse un quartier nouvellement construit. Sous le cimetière de Prémian, près de la Bouisse, un robinet d'eau bien caché précède une aire de repos et de pique-nique à partager avec les automobilistes. La piste verte, de nouveau en site propre, amorce un faux plat montant, contrecarré bien vite par un faux plat descendant, lui-même stoppé dans son élan par une chicane à hauteur du hameau de Coumeillot. À main gauche, un chemin grimpe hardiment au Saut de Vesoul via l'école de Saran-Jeunesse, d'Elba et de Faux-la-Brique. Peu après le cimetière de Saint-Étienne-d'Albagnan, signalé par une balise, un très court chemin assure la jonction avec la route descendant de la Salse. Par cette route, on accède aussi au Saut de Vesoul via l'école d'Elba et de Faux-la-Brique. À droite, la route passe sous la piste verte et descend à Saint-Étienne-d'Albagnan où l'on traverse la route de Bédarieux, puis le Jord, sur un pont. On laisse ensuite à droite la route de Notre-Dame de Trédos pour franchir un second pont et commencer l'ascension du CV de Campels. CV que l'on abandonne avant le hameau de l'Horte au profit de la route de Bézis. Le virage à 340 degrés donne accès à un CV de pente moyennement forte à la chaussée moyennement entretenue. Parmi les embranchements notables, on retiendra à main gauche celui du chemin en provenance du col de la Labre. La petite route se gave encore de quelques centaines de mètres de goudron avant de proposer une option muletière à main droite d'une patte d'oie.
La mini-boucle du jour emprunte cette piste qui m'est familière. Elle conduit, entre autres, et en face de Bézis qu'elle évite, vers le chemin des crêtes des Avant-Monts, sur des pistes DFCI très riches en col. La première passe rencontrée mériterait d'être nommée. Je m'en fais la réflexion chaque fois que je la franchis. Sur l'autre versant des 529 mètres du col géographique, carrefour de la citerne 317, sur la piste de défense contre l'incendie AVA6, mon itinéraire plonge à gauche pour remonter ensuite sérieusement vers Montahuc. La voie évite ce sommet en le contournant par un virage qui retire son épingle du jeu par compassion envers le rayon de braquage des véhicules de pompiers. Cette première ascension de près de 300 mètres prend fin à l'altitude 571, hauteur qui se dégrade ensuite lentement le long de l'Espigoulas. Généralement, mes parcours demandent d'aborder l'intersection par la droite. Le GPS, informé de la position des deux cols recherchés, me pousse à quitter la VA6 et poursuivre tout droit. J'étais persuadé d'avoir déjà franchi les deux objectifs de la randonnée. Je n'ai pourtant pas la sensation d'avoir déjà roulé sur ce chemin. Quant au col de la Léouze, auquel j'accède au travers d'un carrefour encombré par un convoi de véhicules de chasseurs sachant embarrasser sans souci la chaussée, il ne me rappelle rien. Je considérerai donc effectuer là mon premier franchissement du col de la Léouze. Même si... une trentaine de mètres plus bas, en poursuivant la piste, descente, une intersection à emprunter par la droite marque le début de la montée vers le col de la Balme. Sans l'information et le positionnement donné sur le dernier additif du club des 100 cols, jamais je n'aurais eu conscience de franchir là le col de la Balme, pas même une simple passe géographique. Il y a tant de sortes de cols. C'est hors piste, vers le bas, que deux vallées différentes descendent rejoindre Salvette au nord et le ruisseau des Crozes à l'est. La piste, elle, retrouve quelques centaines de mètres plus loin la VA6 sur un itinéraire bien connu. Je suis donc passé maintes fois près du col de la Balme, et si je l'ai déjà croisé, ce ne peut être qu'en tâtonnant sans GPS dans le secteur lors de mes premières prises de contact avec le massif.